Bonsoir les amis. Donc aujourd'hui, nous allons déguster des vins que notre ami Frédéric va nous présenter. Oui, bonsoir. Ce soir, nous allons découvrir les moines de l'abbaye du Barou dans le Ventoux. Les descendants de Clément VI, le fameux pape installé sur Bordeaux dans un premier temps, pape Clément, et qui a atterri après, bien sûr, au Palais des Papes, et puis au Ventoux, sa résidence particulière. Donc, Via Caritatis, le nom des cuvées se décline en 8 bouteilles, 2 rosés, 3 blancs, 3 rouges. Nous avons donc le Lux en Domino, les grandes cuvées, le Pax Caritatis, la cuvée intermédiaire, et puis le Vox Caritatis, les premières cuvées, les cuvées génériques, les cuvées d'entrée d'approche. Voilà, donc nous allons commencer par déguster du fond du rosé, il faut le savoir. Nous allons commencer par déguster donc ce Via Caritatis Vox Domini. Le millésime. Hein. Le rosé, pour commencer. Le millésime, s'il vous plaît, M. Frédéric, quand même. Bien entendu, millésime 2018, un millésime Normal. tout jeune. C'est normal, c'est normal. 2018, si on a du temps. Hein. Nous sommes aujourd'hui donc le 9 novembre 2019. Ou le 8. Le 8 ou le 9. C'est pareil. Un rosé d'approche. Un rosé que l'on peut aborder à tout moment. Effectivement, là où je te rejoins, on a quand même un petit peu un côté chaleureux, un peu chaleur. Hein. On est aussi sur un climat très chaud. Mais on a quand même du fruit, on a un petit peu quelque chose qui nous permet de passer un bon moment. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dirais un rosé assez minéral, un petit peu discret au nez, en bouche avec beaucoup d'ampleur vineuse, beaucoup de quand même alcooleux, hein, faut le dire. Un bon rosé assez un petit peu dur, mais quand même avec une très très jolie robe intense. Un rosé de Grenache et de Syrah. On dira que c'est un rosé qui sera assez prononcé pour un bon déjeuner, une bonne grillade. Donc, aujourd'hui, encore une fois, je répète, Via Caritatis. On passe au deuxième rosé. Donc ça, c'est le rosé... La belle cuvée. Voilà. Du Là, domaine, on monte dans la Formule 1 de Via Caritatis. Hein. Lux in Domino. Très joli nom d'ailleurs, Lux in Domino. On aime ça, nous, les dominos. Hein, c'est notre truc. C'est dans l'air du temps. Et puis surtout, il faut saluer nos fameux À votre moines santé. pour leur gros travail. Je vous incite d'ailleurs à visiter leur site qui est très intéressant et qui nous permet encore une fois d'être en paix avec soi-même lorsque nous dégustons ces vins. Un rosé un petit peu moins vineux, beaucoup plus gourmand, assez concentré, du fruit, plus léger. Tu te mets là, c'est mieux. Ça, on va bien. Voilà, voilà. Non, tout va bien. Un peu plus abouti, tout de même. Un petit peu plus de gourmandise, un peu moins alcooleux, un peu plus fin. Donc on continue. On attaque les blancs. Allez, c'est parti. On va accélérer, hein, parce qu'on n'est pas là pour enfiler les perles, comme on dit. Un chardonnay, donc Via Caritatis Chardonnay, dans le cépage de la Bourgogne, représenté dans le Ventoux, bien sûr dans le Vaucluse et le Comtat venessin. Donc le millésime, hein, on répète, on est encore une fois sur un 2018. Donc tout frais, hein, tout beau, joli bébé. Alors je ne vous cache pas que j'ai un peu triché. Je l'ai goûté avant. Parce que j'étais très 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 curieux de goûter ce fameux chardonnay. Parce que ça m'intéresse beaucoup les chardonnays du sud. Parce que généralement ils sont assez volumineux.
assez intense en alcool et souvent on ne retrouve pas forcément les arômes qu'on souhaite. Donc là, j'étais assez surpris de par sa fraîcheur et de la part de son intérêt en ce qui concerne les fruits blancs qu'on peut retrouver un petit peu aussi dans la Bourgogne, surtout dans la partie Mâconnais, côte chalonnaise, donc un côté un petit peu sur la poire bien mûre. Moi je dirais un petit peu plus la côte chalonnaise, les Rully. Un rosé, un blanc, autant pour moi, un blanc assez aromatique. Très surprenant, n'est-ce pas? Ça, à déguster à tout moment. Un petit bémol sur la couleur, je dirais. Juste un petit bémol sur la robe. Assez limpide, assez clair. Très plaisant, hein, très plaisant. Beaucoup de fruits à conseiller. Moi, je pense que ça peut surprendre pas mal de personnes, y compris vos amis, si vous souhaitez un jour déguster des chardonnays, faire des comparatifs. Je trouve que c'est très intéressant de travailler ce cépage et de le goûter, voilà, de le travailler en dégustation naturellement. Le Vox Domini, l'étape suivante, donc Roussanne, Clairette, Grenache Blanc, qui sont donc ceux-ci, les cépages de la vallée du Rhône, à la fois la Roussanne septentrionale, la Clairette et le Grenache Blanc, qui sont plus des cépages de la Côte du Rhône méridionale. Donc encore une fois, je répète, en ce qui concerne les cépages, le site internet vous donnera toutes les informations pour vous apporter vraiment un meilleur détail. Encore une fois, nous dégustons les vins simplement et nous apportons simplement un avis purement olfactif du moment, sans pour autant avoir un jugement par rapport à certains cépages qui pourraient nous apporter certains arômes. Certes un peu jeune, ressemblerait un petit peu à la pâte d'olive verte, l'olive verte concassée. Une petite amertume légère, mais un vin assez soyeux, assez balancé. L'amertume, je pense que ça vient effectivement du cépage qui, lors de sa jeunesse, exprime un petit peu ce côté un peu, comment dire, un peu de peau de pamplemousse. On est un peu dans cette idée-là. Donc ça apporte, c'est ça l'intérêt, c'est que, étant donné qu'on a quand même un certain degré, cette petite présence d'amertume, elle anime, on va dire, la bouche et elle rehausse en fait le côté intense et frais. C'est ça qui est intéressant. C'est à découvrir. Maintenant, La dernière cuvée de blanc, donc Lux Domino, à base de Roussanne majoritaire et Clairette. Très jolie bouteille d'ailleurs. Belle étiquette noire, sobre, imprimée or, très jolie. donc effectivement, là, on sent quand même qu'il y a un beau travail de vinification et d'élevage. On sent aussi un côté un petit peu plus limpide en bouche, on sait un peu plus où on va. Moi, je trouve aussi une belle élégance et qui peut facilement s'accompagner sur une viande blanche, je pense. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Hein, Oui, ça tient bien. une escalope de veau, la Ouais, milanaise. ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, Quelque c'est chose pas mal. avec un petit peu de crème, voire un cendre. Donc, encore une fois, hein, on a ce côté argilo-calcaire du terroir qui fait que, malgré tout, malgré des degrés importants, on retrouve quand même ces équilibres, cette fraîcheur qui est très surprenante dans ces vins. C'est vraiment la marque de fabrique du domaine d'avoir aussi la possibilité de déguster des vins, certes avec un petit peu d'alcool, mais avec quand même un bel équilibre dû à son terroir. Donc là, effectivement, donc, nous sommes donc sur Via Caritatis Vox Caritatis, s'il vous plaît. Donc un millésime 2017, hein, encore en cours
comme on dirait, en cours de fabrication. Hein. Donc là, c'est le début d'une grande aventure. À votre santé, bien entendu. À consommer avec modération, on le précise. Et nous, naturellement, nous ne faisons que déguster. Un vin un petit peu nerveux, un bel arôme de fruits, un vin alcooleux. Je dirais pas alcooleux, je dirais plutôt intense, chaud. Mais encore une fois, c'est le fruit qui ressort et pas l'alcool. Donc le terme alcooleux n'est pas forcément le bon terme. On est plutôt sur le côté chaleureux. Parce que le fruit est là, Effectivement, alors on est sur l'olive. il y a une belle balance entre l'alcool et la matière. On a d'abord effectivement une belle approche franche, nerveuse du fruit et effectivement un côté un petit peu, un rétro un petit peu alcool, mais encore une fois, c'est le fruit qui passe devant. Donc on ne pourra pas dire vraiment que le vin a un déséquilibre au niveau de l'alcool. Mais encore une fois, on est dans une région, dans le Ventoux. Si on n'a pas d'alcool, eh ben, je pense qu'il faut aller se coucher. Moi, je penserais à des vins assez techniques, tout de même, qui méritent quelques années de bouteille, entre 3 et 5 ans, pour s'exprimer. Des vins assez tendus, assez nerveux, assez jeunes, assez vifs, qui demandent beaucoup plus de s'assouplir et d'être beaucoup plus intenses aromatiquement. Des vins assez fermés, un peu capricieux pour le moment. Donc, nous passons Des vins patients comme les moines. Via Caritatis, Pax Caritatis 2016, donc avec encore un Meulzine de retour. Une robe beaucoup plus foncée déjà. Alors, quand je regarde comme ça, en fait, comme c'est la première vidéo, je vérifie bien quand même que ça filme, hein, que ça ne coupe pas, parce que ce serait bien dommage de rater un si grand moment. Donc là, effectivement, on est plutôt sur un nez profond. Voilà, un vin d'une belle intensité aromatique. Une très jolie couleur, très jolie robe gourmande, un vin à souhait généreux. Robe limpide. Rubis, brillant. Un nez très agréable. Très agréable. Un vin bien équilibré. Assez soyeux. Des tanins fondus. Une acidité mineure. Alors, encore une fois, c'est donc une première vidéo. Donc, vos avis nous intéresseront. Si vous souhaitez plus d'informations ou éventuellement des accords, il faudra qu'on travaille peut-être un peu plus parce que là, on aime bien travailler la spontanéité. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous apporter un éclairage de façon à ce que vous puissiez éventuellement avoir une approche un peu plus intuitive lorsque vous verrez ces belles bouteilles. Celle-ci. Oui. Nous terminerons donc ce soir cette dégustation avec Lux in Domino, la grande cuvée des moines. Une grande cuvée qui sera élaborée à base de grenache majoritaire et syrah, un petit peu comme les grands Gigondas, les grands Châteauneuf. Voilà. Allez, on y va. Donc là, déjà, on passe à autre chose. On est un peu plus sur du grand vin dans le sens par la couleur. Déjà. Vin de garde, sûrement. Déjà, on voit quand même qu'il y a déjà une condensation, pas une condensation, une concentration en jus. Ça se sent, ça se voit. La framboise. Pas besoin de lire une fiche technique pour le voir. La framboise, la confiture framboise. Un nez spectaculaire. Un nez très gourmand, un nez très prétentieux. En bouche, on joue de la musique. On est sur quelque chose de très franc, net, mais d'une grande puissance. Alors l'élevage fait qu'aujourd'hui, cette cuvée-là mérite encore un petit peu, à mon sens, d'attendre encore un peu.
mais on sent quand même une approche très pointue. Donc bravo aussi au maître de chez, bravo à toutes les personnes qui ont pu permettre de faire des cuvées aussi bien précises et élaborées sur des terroirs difficiles qu'est le Ventoux. Donc encore une fois, j'espère que cette dégustation vous aura enchanté et qu'on se reverra dans la prochaine vidéo. À bientôt les amis. À bientôt et via Caritatis, le vin des moines, le vin de la Cape du Beaumont dans le Ventoux. À bientôt.